Révolution 77 à l'instant. Prosper, extrait de ce tout nouvel album C'est la vie, paru sur DKO Records. On reconnaît la patte et la subtilité dans la prod de Madray, un pote de lycée de Prosper Lego, qu'on va accueillir d'ici quelques secondes, les amis. Vous êtes à l'écoute de Subtrack sur le 101.9. Subtrack, c'est tous les mercredis de 19h à 20h sur Radioactive. Et je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Yo Prosper. Salut, bonsoir. Salut. Mais, alors excuse-moi parce qu'il y a deux morceaux. Comment vas-tu l'ami ? Eh ben écoute, super bien, et toi ? Ouais, merci. Ça va super et merci et bravo pour ce nouvel album. C'est la vie. Tu l'as bien fêté cette sortie ? Ouais, ça va, tranquillement, rien de spécial. C'est demain surtout le concert au pop-up du label sur Paris. La sortie du projet, enfin il est déjà sorti évidemment, mais c'est là qu'on fête ça dignement avec un concert demain soir. Super. Et tu t'entoures de tes potes un peu qui t'ont accompagné aussi en featuring ou sur la production de cet album ? Oui, il y a Deco Records qui vont mixer au début du concert, après le concert. Il y a Blasé aussi qui va mixer. Et puis voilà. Ouais, c'est une belle soirée en perspective. Moi, il y a un truc qui est très drôle, c'est que tu as déjà rencontré Guirec, mais je pense qu'on l'avait déjà dit au téléphone. Tu as déjà rencontré Guirec, en tout cas par le biais d'échanges de mails, de réseaux sociaux, etc. Nous, on te playlist quand même depuis très longtemps dans cette émission. On entend parler de toi tout le temps, en fait. T'es devenu une star sur Saint-Brieuc. T'es au courant de ça ou pas ? Je savais pas. Je savais pas du tout. Ça me dépasse un peu, pour être franc, tout ce qui entoure la sortie et tout. Moi, genre, à la base, je faisais la musique pour moi, quoi. Genre, ça me dépasse un peu que ça sorte en vinyle, tout ça, que ça parle dans les radios et tout. Genre, c'est vraiment un truc de ouf. C'est quoi le plus impressionnant, c'est de voir sa zik sur vinyle ou alors c'est d'être invité par des médias ? T'as fait beaucoup d'interviews là pour le moment ? Ouais, quand même. Enfin, genre, pour moi, c'est beaucoup. Genre, j'avais été invité en Suisse sur une radio qui s'appelle 3 couleurs, je crois, un truc comme ça. Après, je sais pas, dans la presse, ouais, ils parlent dans Télérama, dans Libé, dans. Ah, génial. Je sais pas, c'était. Et à Nova, ouais, on a fait un Nova Club la semaine dernière, un truc comme ça. Chez tonton David Blo. C'est grâce à Nova, quand je t'ai fait là-bas que j'ai découvert ton morceau Atomic Dyslexia qu'on a beaucoup joué en DJ set ou dans cette émission, et on n'est pas les seuls, bien évidemment. Prosper, ce qui est important à savoir sur toi, il me semble, on va parler de ton écriture après qui est vraiment originale et assez ouf, mais toi, t'es un artiste plasticien de base, c'est ça ? Ouais, c'est ça mon activité principale en vrai. Genre, je travaillais comme métallier, chaudronnier avant. J'ai fait un bac pro avant de rentrer aux Beaux-Arts de Paris en fait. Et je sais pas, même comme la chanson, même être artiste contemporain, c'était pas vraiment mon but à la base. Je voulais surtout pas travailler pour une entreprise et pas monter d'entreprise. Genre, il y a des amis qui m'ont parlé de l'école des Beaux-Arts et ça m'a paru être une manière de gagner sa vie en étant un peu peinard, quoi. Enfin, sans patron, sans client, tu vois. Genre, après, t'as juste des gens qui suivent ton boulot. Et voilà, de fil en aiguille, après, avec les années, en fait, c'est devenu important et sérieux, quoi. Mais voilà, et donc, j'ai une pratique d'assemblage, en fait. Et j'assemble des objets, en fait. Souvent, je fais le parallèle, justement, avec la langue française ou même tous les autres langages. Mais bon, en gros, on n'invente pas les mots, quoi. On a un vocabulaire qui est à notre disposition. Bon, après, la langue française, c'est drôle parce que t'as le verlan, il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de manières de jouer avec. Mais en gros, quand là, on discute tous les deux, on n'invente pas de mots, quoi. On les met dans un certain ordre, on fait une phrase. Et c'est pareil avec les assemblages, parce que c'est par rapport à d'autres artistes, par exemple, qui font du dessin ou du modelage, tu vois, qui imaginent des choses. Moi, je réutilise que des trucs qui existent déjà. Donc, c'est un vocabulaire aussi, tu vois, mais plutôt de forme, de couleurs, de matériaux que tu associes entre eux et que tu peux faire rimer si tu veux. Ouais, si tu mets deux zones qui sont jaunes dans ton tableau ou dans ta sculpture, si tu écris, tu peux écrire des mots, donc voilà, c'est un peu infini. Après, avec les emprunts comme ça, genre je fais de la photo, par exemple, c'est une manière de capturer les choses aussi. Tu peux mouler les objets, pareil, pour prendre des empreintes, emprunter les choses. Du coup, c'est un peu un miroir déformant, genre, du monde. Ça me permet de revoir après
de mettre le monde un peu dans un autre ordre, qui me plaît plus. On peut reprendre un peu comme ça, comment dirais-je, enfin, ça donne l'impression de reprendre le contrôle un peu sur son environnement, qu'on décide rien du tout en fait, de à quoi ressemble le monde, à quoi ressemblent les villes. Genre, on décide rien, mais on peut décider de comment on regarde. Ouais, est-ce que toi c'est comme ça que t'écris, tu mets souvent des idées côte à côte, ou t'as parce que moi j'avais l'impression que ton écriture, en fait, quand j'entends tes morceaux, c'est comme si c'est un voyage en skateboard un peu, et il y a un peu une carte postale de, je sais pas, de la vie de toi, en fait, on te ressent dans tes paroles, et c'est comme si t'étais dans tous les morceaux, t'es en train de rider comme ça dans Paris, et il y a quelque chose de très parisien, je trouve, dans ta musique, mais dans le bon sens. On découvre Paris, on écoute Paris, et est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses, ou est-ce que tu pars de quoi pour écrire un morceau plutôt? Ce serait la question. Je pense un des premiers morceaux qui était pour moi le plus abouti, qui était un des premiers morceaux qui était abouti, on va dire, c'était Souterrain, et le refrain par exemple c'était: avec nos corps, est-ce qu'on danse dans les correspondances? Et après, j'ai déroulé ce fil-là en essayant de trouver le plus de jeux de mots possible sur les transports en commun, en fait. Et voilà. Et du coup, après, en fait, c'est comme pour les tableaux aussi. Je range par case un peu. J'ai des tiroirs. Ça dépend de quoi je veux parler, mais surtout sur les premiers projets, genre j'essaie de bien faire en sorte d'avoir un thème par chanson, genre une chanson sur le billard, genre analogie billard-vie, analogie peinture, amour, tu vois, genre que c'est souvent t'as un ou deux grands thèmes qui se mélangent, et après j'essaye de trouver des punchlines, des phrases qui font sens et dans ces thèmes-là, et après je les range quand j'en ai suffisamment. Et ça fait une chanson. C'est assez dingue. Je voulais te poser une question par rapport à ton lycée, parce que toi, t'es né à Bordeaux, t'as grandi entre Brest, Nantes et La Rochelle. T'as atterri au Bahut à Paris, t'es avec Madré, il me semble, au lycée, dans la classe. Et je me demande si t'étais chaud en maths et en français, ou les deux tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la mathématique, il y a du français. À mon avis, tes figures de style, tu les connais sur les doigts, le bout des doigts. En maths, franchement, j'étais mauvais, et français, pas terrible. En fait, j'étais pas un bon élève. J'étais très dissipé. J'aimais pas du tout l'école, et j'en suis parti le plus vite possible pour aller faire de la menuiserie. Tout ce qui permettait de pas être assis, enfermé dans une classe, quoi. Genre, j'ai toujours détesté ça. Donc, je suis parti vite dans les métiers manuels, et puis après, je suis devenu plasticien, quoi. Et pourtant, je sais pas si t'es au courant, mais tes textes sont étudiés en bac d'histoire, et ils seront d'ailleurs sur les tables pour le baccalauréat cette année de français. Ça, je sais pas du tout. En tout cas, on va essayer de vous le prouver. Est-ce que tu as un morceau que tu aimerais nous faire découvrir un peu? C'est une blague, ton truc. Oui, c'est une blague. Parce que on réfléchissait avec Guirec aux figures de style, et on s'est dit, mais il y a quand même des figures de style. On en a repéré quelques-unes, on te posera des questions après. Mais est-ce que tu as un morceau en particulier de ton dernier album, C'est la vie, que tu veux nous faire écouter? Je vous laisse choisir. Je vous propose d'écouter Tu n'es pas là, puisqu'on l'a chroniqué, on l'a même playlisté sur les ondes de Radioactive. Ça tourne, et c'est en featuring avec Jules Prosper, c'est notre invité sur le 101.9 au téléphone. Tu restes avec nous, Prosper, à tout de suite. Tu n'es pas là, là, là. Tu n'es pas là, 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 là. Tu es en retard, et ça arrive. Je vais attendre toute ma Yves. C'est mon âme, elle est naïve. Ils sont infâmes, tu vois la salive. C'est que des choses qui arrivent. L'important, c'est de rejoindre la rive. Que des choses qui arrivent, rive. Quand est-ce qu'on rejoint la rive? Tu n'es pas là, là, là. Tu n'es pas là, 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 là. Elle veut me kidnapper. Chez Blaise en train de compter le papier. Elle veut le nouveau drap.
s'il me tombe dessus, je suis avalanché. Tu commences à fuir assez penché. J'ai mis mon linge à sécher sur le fil de ta pensée. Toutes ces choses sur lesquelles je ne me suis pas assez penché. La vie fait bien les choses, alors j'ai confiance. Faudrait qu'on m'explique, même si j'ai déjà ma dose de bon sens. Tu n'as jamais été autant présente depuis que tu n'es plus là. Tu n'es pas là, là, là. Tu n'es pas là, 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 là. Tu n'es pas là, là, là. Tu n'es pas là, 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 là. Faites écouter le nouvel album de Blasé de Prosper pour faire avoir une bonne note au bac de français à vos enfants, ça c'est sûr. À l'instant, c'était Tu n'es pas là en featuring avec Jules qui a sorti il y a un an un album produit par Blasé. Blasé lui-même à la production de cet album et Prosper, il est avec nous au téléphone. Ça roule toujours, Pépère? Ouais, au calme depuis Ivry-sur-Seine. On est là. Il y a des paroles aussi qui m'ont bien fait rire sur Révolution 77 quand t'expliques que tu descends les rues de Belleville. C'est vrai que tu dépeins aussi vraiment ta vie de tous les jours dans tes paroles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une manière un peu de. Franchement, c'est vraiment pour moi à la base que je fais. C'est un peu égoïste ou idiot, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment pour moi que j'écris et que je chante. En fait, ça me fait du bien en fait. Ça me vide un peu la tête, genre. Et je suis toujours surpris du résultat. Comme je compose pas les prods, après quand le morceau il existe, c'est toujours des surprises, un peu des découvertes en fonction de ce que mes amis composent. Du coup, j'aime bien les écouter comme ça. Et voilà, ça me fait bizarre qu'il y ait d'autres gens qui écoutent aussi, mais même si, en vrai, je publie les trucs et tout, donc c'est pas censé me surprendre, mais ça me surprend toujours un peu quand même. Ouais, mais d'arriver là, de sortir un album, quand au départ t'écris pour toi, maintenant tu sors un album, ça doit faire, c'est ce que disait Guirec tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de très étrange. Le processus, il est arrivé comment en fait? Comment on sort d'un truc qu'on fait chez soi pour au final l'avoir sur disque, être chroniqué par Télérama, Libération, être sur Radioactive aussi quand même, attention. Oui, partout. Ouais, même, genre, je crois, vers Avignon aussi, en Belgique, au Canada, je sais plus. Enfin, il y a des petites radios aussi qui jouent, c'est important. Mais en gros, à la base, moi, j'écoutais du rap quand j'étais ado, mais j'écoutais un peu la scène alternative de l'époque, tu sais, les Winkles, beaucoup. D'ailleurs, petite pensée à Nicus Pocus qui nous a quittés l'année dernière et avec qui je suis devenu ami par la suite en plus. J'ai un souvenir ému où on écoutait l'album ensemble chez moi. Excellent. Avant son départ. Mais donc, pour revenir au rap, et après, en fait, je me disais, je me suis jamais senti rappeur, et j'ai pas trop le flow de rap non plus, et en même temps, je suis pas un chanteur non plus. Du coup, ça a créé une mixture bizarre, mais j'adore la musique, j'en écoute beaucoup, et quand j'ai rencontré Madré au lycée, j'étais curieux et tout, de passer du temps avec lui, de voir comment il composait, d'écouter du son ensemble, tout simplement, beaucoup aller en teuf aussi. Et du coup, juste comme ça, de temps en temps, je lui demandais s'il pouvait me lâcher une prod, parce qu'il en faisait toute la journée, quoi. Et il m'a fait confiance, et c'est comme ça que les premières chansons sont nées, quoi. Et après, tu deviens un peu accro à ça, quoi, à la surprise que ça provoque, tu vois, genre. Je pense qu'on pourra résumer ta musique un peu comme ça, beaucoup de spontanéité, peut-être de sincérité, beaucoup de liberté en tout cas, et franchement, bravo pour cet album, Prosper. Merci beaucoup. Ouais, en vrai, c'est ça, c'est un peu les valeurs que j'essaye de diffuser dans le son. Donc c'est cool si le message il est reçu, ça fait plaisir. Genre, faites tous de la musique, faites toutes et tous de la musique, et voilà, c'est tout. Ton album C'est la vie est sorti le 26 septembre dernier sur Deco Records. Tu le joueras demain sur la scène du Pop-Up à Paris. T'as des actus sinon niveau artiste, en tant qu'artiste plasticien?
Oui, du coup, ouais, la prochaine grosse actu, c'est une exposition qui va ouvrir à New York, à la galerie Rutkowski 68, à Manhattan. Encore un truc, encore un truc pour lequel j'étais pas prêt. En ce moment, je suis la vie, elle me met tarif, quoi. Mais bon, c'est le nom du disque, c'est la vie. Mais, c'est la vie écrit S-E-L-A-V-Y, hein, toujours dans une petite pointe d'humour, quoi. Bah, c'est la vie, en fait. Rose, c'est la vie avec cette orthographe-là. C'était un alter ego féminin de Marcel Duchamp, en fait. D'accord. Du coup, c'était plutôt pour faire un clin d'œil au monde de l'art que j'ai choisi de l'orthographier comme ça. Eh ben, t'es un big boss, Prosper. Franchement, on te souhaite une bonne continuation, de bien continuer à kiffer ta vie aussi. Et ton album, il est super. On espère que ça va bien se passer demain avec tous tes potes sur la scène du pop-up du label. Ouais, ça t'aura. Franchement, merci pour la force. Vous êtes les meilleurs. Et puis, bonne soirée. Ouais, toi aussi. Tu reviens quand tu veux dans l'émission, en tout cas. Merci, Prosper. Merci, ciao, bye. On écoute un dernier morceau qu'on a pas mal écouté aussi, c'est Conditions. Prosper qui est avec nous, et juste après ce sera Julie Sharp en chair et en os dans les studios de radio.